Bonjour, je vous emmène aujourd'hui dans le sud-ouest de la France, dans la région naturelle du Couserans, sur une magnifique rivière, le Salat. J'ai eu l'occasion d'y pêcher l'été dernier sur sa partie basse, médiane et haute, seul ou en compagnie de Jean-Luc ou Jean-Philippe, et je m'y suis régalé. Cette rivière fait 74 km de long. Autant vous dire que j'en ai pêché à peine 3% à travers, j'allais dire, la vision microscopique de mon séjour. C'est mon ami Jean-Philippe qui me l'a fait découvrir. Jean-Philippe, je l'ai rencontré lors du challenge organisé par Romain Quilles sur la rivière Oriège l'été dernier. J'étais son contrôleur. Et notre relation a débouché sur une amitié et sa proposition de me faire découvrir plusieurs rivières du sud-ouest. Jean-Philippe m'a donc donné rendez-vous sur le Salat à Saint-Giron. Je ne connaissais pas cet endroit du tout, je suis allé aux coordonnées GPS qu'il m'avait indiquées pour l'attendre et commencer la journée vraiment à l'aube. Première du Couserans. Je venais de vous parler de parcours pêche. Et voilà un laidron avec des moignons, d'une pisciculture. Je suis désolé, c'est un être vivant, hein, mais s'il s'agit de mettre des poissons, mettez-en des beaux. La coulée suivante, hein, moins moche que l'autre, mais quand même. J'ai un doute, mais une truite avec ses nageoires, c'est quand même vachement plus joli. En fait, c'est ça qui est bien à la pêche. C'est de trouver les poissons. En fait, les truites sont toutes en haut. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Elles sont toutes là. C'est de la folie. Hop là. Alors elles sont pas grosses, hein, mais par rapport aux moignonnés d'en bas, je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Moi, c'est ça que je trouve important. Quand Jean-Philippe m'a rejoint, nous sommes partis sur une partie médiane supérieure, dans un endroit qu'il affectionne particulièrement, pas pour le nombre de ces truites, mais pour leur beauté. Et là, j'avoue que notre partie de pêche a été à l'image de cette petite description, c'est-à-dire très peu de truites, mais mignonnes. Ah, il n'est pas revenu. Hein. C'est notre nouveau président des Puits du Tour. D'accord. Bonjour. Jean. Frédéric Enjambé. Salut. Ça va? Alors, t'en as touché? Eh ben non. Mais en même temps, Pêcher, c'est souvent, moi j'ai remarqué, tu sais, quand les gens ils te disent ouais mais je connais la rivière, on va aller à un endroit poissonneux. En fait, moi j'ai l'impression que tu vois, il y a un truc de pêcheur, ils t'emmènent dans des coins où il n'y a pas un poisson. Et je l'amène 2 fois, un copain, à la pêche. 2 fois, une touche. Il me dit, mais t'as le chat noir. C'est vrai qu'avant que tu arrives, ça mordait en bas. Maintenant que tu le dis. Ah oui, elles sont jolies, ouais. Bien zébrées. Mais c'est marrant, hein, ici elles sont zébrées. On part. Bravo. C'est des jolis poissons, hein. Ouais, Tu as vu ouais. la misère qu'elle m'a mis? Petit poisson comme ça, t'as vu la misère qu'elle m'a mis? Tu l'as pas vu? De loin. J'ai vu à un moment donné que tu étais debout avec la canne bien ployée. Yes. Et Bravo. elle a sauté, elle est partie derrière le gros rocher. Ah ouais. Elle m'a sorti du fil. Ensuite, Jean-Philippe m'a descendu bien plus bas que Saint-Giron pour me faire découvrir sa rivière sur un plan plus large. Et là, sans connaître la rivière, sans connaître ses caprices, sans connaître ça, et avec en plus le seuil de face, donc une très mauvaise visibilité, ce n'était pas les conditions optimales. Il faut y croire. Elle est rentrée dans l'épisode toute seule, merci. C'est un petit poisson, mais un joli poisson. Ça faisait longtemps, tu vois. Ainsi, ici, se termine ce 15 juillet, avant demain de retrouver Jean-Luc, sans savoir encore où nous irons pêcher. Du coup, il n'y a pas longtemps que tu es descendu, du coup. Ouais, bisous. Salut. Ça va bien? Jean-Luc en amont me laisse le champ libre pendant qu'il monte sa narrative.
Grâce à Jean-Luc, nous allons redécouvrir cette rivière différemment, sur des portions plus ou moins au même niveau, mais pas aux mêmes endroits, et avec cette fois-ci beaucoup plus de succès. Allez, Jean-Luc aux commandes avec une truite. Je profite juste de ce petit temps calme pour revenir sur les 2 truites d'avant, 4 heures de pêche pour 2 poissons. Il est de mon devoir de rappeler que si ce sont bien des images de la réalité, la manière dont elles sont mises en scène, c'est un peu comme constituer un rêve par rapport au déroulement de ce rêve dans la réalité, dans l'espace-temps. On a bien fait de s'arrêter. Superbe. Très joli fario là. Magnifique. Hop là. Joli. Jolie truite. Ouais. Superbe. Putain, je suis pas bon. Dessus, en bordure. Yes! Ah, superbe. Là, au pied de Jean-Luc. Superbe fario. Magnifique. Pouah. Ah oui, oui, oui. Ah, elle est prise de côté, non? Ah oui, c'est pour ça. Écoute, c'est pas mal quand même. Allez. Décrocher. Je ne pouvais pas trouver mieux que de décrocher cette truite en poussant le cri de ralliement des pesqueurs. Et là, nous sommes montés quand même bien au-dessus d'où nous étions ce matin pour continuer cette aventure de pêche. À la tienne, Jean-Luc. Tiens, John, À un autre truite. À celle qu'on a prise ce matin, à celle qu'on va. Toutes celles qu'on va prendre cet après-midi. Parce que cet après-midi. Yes. Non mais c'est le vent là, putain t'es... Ah, moi je contrôle rien. Je suis obligé de draguer comme un porc. J'ai eu un coup de bol de choper la truite, elle était magnifique la robe. Tu vois peut-être le dessus, ça sera un peu différent de là. Yes.
Jean-Luc Pêche au fil. Il a carrément le style est super bien progressé. J'ai beau aimer le toc, quand je vois le mini poids des nappes avec lesquelles il pêche et sa manière de les faire rentrer comme il passe lentement à son légère, il peut les balancer bien plus loin que moi avec le canot au col. Yes! Ah, t'aurais eu les bouts là. Excuse-moi Jean-Luc, je crois que j'ai un pet de chaleur au casque dans cet endroit magnifique. Je crois qu'avec Jean-Luc là, on tourne à 1000 trucs par heure et encore. Oh putain, elle était magnifique, magnifique, magnifique. C'est superbe. Hein. On voit très bien le cristallin transparent de son œil droit. Magnifique. Le lendemain, j'ai exploré à l'aval de là où nous avions commencé avec Jean-Luc, plein de recueillements. C'est une zone fabuleuse qui respire, mais j'y ai passé des heures. Parce que c'est un plaisir nourri de rêve. Ben voilà, le jour est largement levé, c'est même le soleil. J'ai fait un peu la grasse matinée, rendez-vous avec personne. Si ce n'est, je l'espère, avec quelques trucs et avec un bon moment. Passer à la pêche. Là j'explore un petit peu ce que je pensais faire hier matin en attendant Jean-Luc. Sans trop savoir où je vais aller pour le restant de la journée, c'est-à-dire sur le salade c'est évident, mais plutôt un peu comme hier, petit profil hier après-midi, ou alors un peu comme hier matin. Je peux pas dire à la recherche des grosses truites, mais il y a un peu de ça dans l'air. Merde, et oui, évidemment, évidemment. Ah bon. Oh non. Ça avait pas l'air vilain. On a juste fait de se faire sortir, exactement ce qui m'arrive là. Donc pour rentrer au bon endroit. Là je suis pas encore. Je vais me faire sortir. Il y a la pêche de la truite qui est passionnante et il y a des problèmes techniques stratégiques. En même temps que de vouloir pêcher un poisson, c'est rentrer au bon endroit dans la veine. Oui, c'est un peu mieux. Je me fais sortir. Hop là. Voilà. On avait loupé deux, hein. C'est joli là. Ah putain, pas bon Jean. Ouh. Hop, elle est venue voir, dingue hein. C'est marrant parce que hier j'avais aucune idée de comment j'allais passer la journée sur un petit palier. Et non.
un théâtre de, je peux pas dire méditation. Oh putain, mais c'est dingue. En fait, la truite est montée et elle a mordu mon repère. Ah non, c'est gros. Putain, c'est très gros. On dirait un épisode de pêche en mer. Oh la vache. J'en peux plus. Allez. Le morceau, c'est énorme. Ah, c'est un monstre. J'ai plus de bras. Encore. Je me demande si c'est pas un barbeau. Si c'est une truite, elle est monstrueuse. Oh. Eh ben punaise. Je suis mort. Si t'avais pu être une truite, mon ami. Jean-Philippe va bien rigoler, hein. Tu me l'avais souhaité, ce barbeau du Salat. Eh ben, tu me l'as souhaité, je l'ai. Allez. Hop, ça y est. Pile sous le... Ah merde, c'est pas grave. Je vais arrêter la pêche pour ce matin. Hop là, merde. Umberto, que caramba, que j'ai manqué un gros poisson. Après-midi à, à l'ombre un peu, hein. Je suis remonté là pour m'éviter de crever de chaud. Donc j'ai choisi des parcours si possible un peu ombragés, bien que tout à l'heure, juste au-dessus là, ça va chauffer. Allez. Vraiment super agréable là d'être en short avec les petites chaussures dans l'eau, qui est fraîche, hein, mais par rapport aux 30, je sais pas combien qu'il y a dehors là, c'est ah regarde, j'ai rechangé de poids de nymphe pour passer léger. Enfin on pense, hop là, putain, que truchas nervosas, hein. Là il y a 2 pierres là-bas là. Ça correspond tout à fait au profil de chacune des touches que j'ai eues. Ça aurait été de l'autre côté de la pierre. Alors. Yes. Ah, décroché. Ce n'est que la 3e. Là, c'est pas mal. Ah non, je suis ici. Ah putain! Ah putain, ah putain, elle y était. Oui. Enfin, une qui reste. Faut aller les chercher, hein, mais c'est pas mal. Hein. Joli coup de bille. On va bien. Ferme. Pas encore dans l'épisode. Allez.
bien sûr, et malheureusement, il y a quand même des moments où ça ne mord pas. Ça me rappelle les journées d'hier et d'avant-hier avec Jean-Phi et Jean-Luc. Quand le salade se ferme, il est fermé. Hein. Et sachant commencer, c'est-à-dire que ça dure longtemps, je sais pas ce que je vais faire. Une photo. Là c'est une jolie, la plus jolie de la journée maintenant. Il fait 26 en fait. Yes, joli. J'y croyais pas. Hein. Il semble que la rivière se réouvre. Hein. Pays des touches, ça pourrait s'appeler cette partie-là. Alors je suis remonté sur le Salat, là où nous étions avec Jean-Philippe il y a quelques jours, pour vérifier. En fait j'aurais pu aller en plein endroit mais ça me turlupinait, c'est-à-dire qu'en bas ça mordait sur des profils un petit peu comme il y a en dessous. Et la dernière fois qu'on y était, c'était vraiment vide ici. Histoire là, une demi-heure de pêche, une touche, pas de poisson et là en plus les canoës donc... Alors là je suis sur le Salat au-dessus de Sec. Le haut Salat, c'est magnifique. Franchement. Super beau. C'est d'une transparence rare. Ah ouais. Hop là. C'est dingue parce qu'il y a une truite qui est partie et il y en a une qui m'a touché. Vu comme la première est partie alors que j'étais derrière elle, les truites du haut Salat semblent avoir les yeux derrière la tête et j'imagine qu'il va me falloir être hyper méga discret. Et c'est peu dire. Putain, je vais me faire bouffer par les moustiques. Bah, j'aurais pas mis du tout longtemps, j'ai plié la canne là. Attaque de moustiques complète et avant de mourir. Je vais rentrer pour sans doute aller retrouver la rivière plus bas. Me revoici exactement avec une petite truite là déjà au compteur sur le parcours d'hier matin, comme j'allais dire ces grosses truites qui ont un parcours qu'elles refont une boucle. J'aimerais bien que mes nymphes croisent le chemin de l'une d'elles. Enculé. Hop là, c'est joli. Alors, niveau ferrage, j'ai pas été bon.
pense qu'on est resté... je levais un peu. Alors, on va... Oula. Allez. Ouais, autant aller là-bas. Elle a raison. Ah non! Grosse erreur stratégique de ma part là. Hier aussi, hein, mais là tout était bon sauf le ferrage. Mais bon, elle avait l'air bien piquée. Le frein fonctionnait bien, joli poisson. Et en fait, alors que je l'ai prise là dans vraiment pas beaucoup d'eau, elle a été là, là, là et partie là-bas. Et je lui ai fait confiance.